te donner une chance, une deuxième chance pour l'adorer. Merci maman Mado. Il faut se lever et s'agenouiller pour dire vous bénir Nzambe. Mikole na boîte lio. Mikole na boîte lio. Yozali Nzambe. Bandeko, partie adoration, et ça partie à renoncement. Et ça partie à bagalon na yo, bagrave na yo, oche na sorobi, ngaite yo mata. Na 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 na. Que Dieu monte dans la janvier, il faut qu'il croie ce que moi je diminue. Diminue dans l'esprit, diminue dans la chair. Laisse que Jésus monte encore. Tant que je sois mataka, ne okomona, osali suyote, okomiko takola, okomiko déclarer, oh, on dit mon sang doit soit esika, na kombo na Yesu. Toi et ma morceau oyo. Et puis pourquoi on a beaucoup au côté d'adoration, à voix ouverte, d'adoration, des couteaux assis, aux oloba obele yo, oh ba angelou ba boaki bitole, ne misonaye, ne makolonaye, an mata, au nom de Jésus. Chantez avec nous. Si l'esprit te pousse à s'élever, ne tarde pas. N'attends pas d'adorer, n'attends pas de dire des paroles à Dieu. Yes,
nini. Siko yo tikala. Nani pas moi. Alléluia. Qui va rester? Pas moi. Pas moi. Amen. Tu mérites d'écouter la parole de Dieu. Tu mérites que Dieu te parle personnellement. Quand tu parles à quelqu'un, il change sa vie. Quand tu parles à quelqu'un, il est guéri. Quand tu parles à quelqu'un, il regarde quel est le besoin que la personne a. Amen. 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 Je voudrais aussi bénir ceux qui ont respecté les codes dress, les dress codes. À l'école de Dieu, on vient pour adorer Dieu, mais on vient en tenue de vie. Tu as vu même mes musiciens aujourd'hui, ils sont en veste, en costard. Même Paul a dit, quelle que soit la chaleur, je vais mettre ma veste. Amen. Maman Madou, il faut une vidéo pour eux. Je veux une vidéo seulement pour les amis de la presse, de la musique, l'arrière-plan. Est-ce qu'on peut applaudir très fort ces hommes et ces femmes qui nous font du bien? Les filles sont en veste. Ça, c'est une bonne chose. Je veux une vidéo pour eux. Une vidéo juste pour la chorale. Et ça sera très bon. Amen. Dis à ton voisin, lève-toi, nous voulons écouter la parole. Et lui lève-toi, nous voulons accueillir les messagers du jour. Les messagers qui viennent de loin, il apporte la bonne nouvelle. C'est pourquoi je demande à ta maladie ou la maladie qui s'est trompée d'adresse. Je demande aux difficultés qui se sont trompées, qui sont venus loger chez toi. Ce n'est plus la leur place. Cette parole que Dieu envoie, elle les libère. Pendant que promis Paul et Enoch, Messi et Wana Kitoko, les grands, ils vont chanter et accueillir les prédicateurs. Je invite le pasteur Fataki à venir annoncer la parole de Dieu ce matin. C'est lui, ton prophète. C'est lui qui nous apporte la parole ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui me donne le souffle de vie, qui me l'a encore donné ce matin pour que je puisse être ici avec vous. Je remercie ce Dieu puissant, puisque sans Jésus-Christ, sans ce Dieu, comme je l'ai toujours dit, on n'allait pas se connaître. Sans Jésus, je n'allais pas être ici. Vous n'allez pas me connaître, moi non plus, je n'allais pas vous connaître. Nous pouvons proclamer, acclamer, crier le nom de Jésus fort. Jésus, le seul qui a fait que nous puissions être ici ce matin. Je remercie le révérend Jean Kasseke pour ce privilège toujours de m'accorder cette grâce de venir vous parler. Je remercie toute l'équipe pastorale de cette confiance encore qui m'est offerte de parler de la part de Dieu ici devant. Je remercie tous les services des cités des justes pour leur accueil chaleureux afin que je puisse parler de la part de Dieu. Et je vous remercie l'assistance, vous tous, hommes et femmes, enfants, vous qui êtes venus entendre l'oracle de Dieu, qui est la parole de Dieu vivant, la parole qui guérit, la parole qui délivre, la parole qui sauve, la parole qui libère, la parole
parole qui est dans les loin, la parole qui te fortifie. C'est cette parole de Dieu que nous allons parler ce matin. Alléluia. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. J'ai commencé le mercredi. C'est pas seulement aujourd'hui. Beaucoup me voient seulement aujourd'hui, mais j'ai commencé le mercredi. Je voudrais travailler avec vous ensemble. Appelez quelqu'un qui était là le mercredi et quelqu'un qui était là le vendredi. Pour nous faire un petit résumé seulement. Pour celui qui était là le mercredi, nous donner juste les 5 sièges du cœur. Et c'est là qui était là le vendredi, les 3 clés qu'on a étudiées. Vous parlez pour le mercredi ou le vendredi? Ok. Juste les 5 sièges, c'était les 5 sièges du cœur. Voici les 5 sièges du cœur. Voici les 5 sièges. Premièrement, le siège de la vie psychique. Deuxièmement, le siège de la vie intellectuelle. Troisièmement, le siège de la vie affective. Quatrièmement, le siège de la volonté. Le cœur décidant en formant des projets. Cinquièmement, la vie morale et la vie religieuse. Gloire à Dieu. Et qui peut me donner ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? On a vu aussi ce mercredi. Dieu attend de nous que nous puissions avoir un cœur et une motivation. Dieu attend de toi ce matin un cœur pur. Un cœur pur, j'avais parlé, c'est un cœur qui n'est pas parfait. Le seul Jésus est parfait. Mais un seul pur, un cœur pur, c'est un cœur qui aime et c'est un cœur qui pardonne. En tant qu'être humain, nous devons aimer et nous devons pardonner. Alléluia. Nous passons maintenant au vendredi. C'est qui a la parole pour vendredi? Les 3 clés. Oui, frère. Parmi les 3 clés,
Parmi les 3 clés, les premières clés, l'ayant vu, c'est-à-dire voir, c'est les premières clés. La première clé plutôt que les premières clés. Et deuxième clé, la parole qui est prononcée ne plairait pas. Et troisième clé, Jésus a posé un geste. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le thème qu'on a appris ce vendredi, ému de compassion. Amen. Il y a quelqu'un qui est ému de compassion à chaque fois qu'il te voit dans une situation de détresse, de maladie, de malheur. Il est ému de compassion. Le seul, puisque la famille peut t'abandonner, la société peut t'abandonner, mais le seul qui ne peut pas t'abandonner, il a dit que je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te laisserai jamais. Et quand il a vu cette femme de Naïm, la femme de Naïm qui a perdu son fils unique, quand Jésus a vu, la première clé c'était voir. Jésus devait voir, mais il ne devait pas voir avec ses propres yeux, il devait voir avec les yeux spirituels. Donc il voyait la résurrection, il ne voyait pas le cercueil, il ne voyait pas le cortège, lui il voyait au-delà. Alléluia. L'homme qui voit au-delà de ce que l'homme ne voit pas, c'est Jésus-Christ. Alors il a dit à cette femme, ne pleure pas. Il a prononcé quoi? La parole. J'ai insisté que nous devons connaître la parole. À chaque fois qu'il y a des situations difficiles, vous devez proclamer quoi? La parole. Et pour connaître cette parole, tu dois la lire. Lire cette parole. Comme Josué 1:8 nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Et troisième point, c'était faire un geste, faire une action. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le malheur, ne dis pas, oh, je pense à toi. Tu dois faire une action. Aller rendre visite. Aller voir ceux qui pleurent. Aller consoler ceux qui sont en deuil. Aller en prison voir les prisonniers, leur donner à manger. Aller dans les cliniques pour prier pour les malades. Afin que Dieu puisse leur donner la guérison parfaite au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Comme d'habitude, j'amène toujours un petit colis pour les gens qui répondent aux questions. Venez chercher votre colis. Ça, c'est l'attitude des missionnaires. Les missionnaires sont toujours pragmatiques et pédagogiques. Acclamons les Seigneurs pour ces choses. 4 bosses. Il y a une famille de 4 personnes ici. 4 personnes de ce côté-ci. Si vous êtes à 4 dans la maison, il n'y a pas. De ce côté-ci, il y a une famille où vous êtes à 4. Il n'y a pas. Ici, il y a une famille où vous êtes à 4. Ah, le pasteur. Bon, gloire à Dieu. Alléluia. 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 Et ce matin, êtes-vous prêts pour la parole de ce matin? Nous allons lire ensemble en Luc 17. Luc 17. Je lis ensemble la parole pour tout le monde. Luc 17, du verset 11 au verset 19. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer aux sacrificateurs, aux prêtres dans d'autres versions. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce, et c'était un Samaritain. Jésus prenait la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Amen. Acclamez la parole de Dieu plus fort. Lève-toi. Que le seul espoir d'avoir un avenir meilleur provienne de tout de la rencontre avec cet homme-là, Jésus. Alléluia. Si tu es dans le désespoir, Jésus est là. Amen. Et ne désespère pas avant l'heure. Non. Tu es encore jeune pour désespérer. Tu es encore jeune pour désespérer, ma fille. Tu es encore jeune pour désespérer, jeune homme. Tu es encore jeune pour désespérer, maman. Tu es encore jeune pour désespérer, papa. Alléluia. Si tu ne peux savoir que le seul espoir d'avoir un avenir meilleur viendrait d'une rencontre. Une seule rencontre avec Jésus peut tout changer. Car c'est celui qui change. Il change tout en un instant. Il peut t'élever au temps convenable. C'est Jésus-là. Donc il faut toujours avoir confiance en ce Jésus. La Bible dit qu'il est le même. Il n'a pas changé. Lui qui a fait ces merveilles à cette époque-là, il est même le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même. Éternellement. Il n'a pas changé. Il est le même qui a guéri. Il est le même qui guérit aujourd'hui. Et il est le même qui guérira demain. Alléluia. Il n'a pas changé. Sa présence n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Sa grâce n'a pas changé. Sa bonté n'a pas changé. Sa bienveillance n'a pas changé. Sa puissance n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Tout ce qu'il a comme attribut, tu peux encore le retrouver aujourd'hui en Jésus-Christ. Puisqu'il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ne te décourage pas. Toi qui es venu décourager ce matin. Tous ces attributs n'ont pas changé. Je voudrais juste te rappeler ce matin que Jésus est J-E-S-U-S reste la solution à ton problème. Peut-être que tu es venu sans solution, mais tu vas retourner avec une solution. Peut-être que tu es venu avec un dérangement, une maladie. Tu vas retourner ici sans maladie. Au nom de Jésus. 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 Tu vas sortir d'ici sans ta maladie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Il y a une dame. C'est une dame. Cette nuit, il y avait des douleurs très très fortes. Des douleurs qu'on appelle abdominales. Tu hésitais de venir en culte ce matin. Et tu es venu. Tu es là ce matin. Où est cette dame? Tu as hésité de venir. Une dame qui avait une forte douleur au niveau de ventre. Elle a fort hésité de venir. Tu es là ce matin. Dieu va te libérer. Tu es là. Tu vas me trouver même après. Dieu va te libérer au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste te rappeler ce matin que Jésus reste la solution à tous les problèmes de l'humanité. Amen. Amen. Amen.
Dis amen fort si tu le crois. Ne pouvant s'approcher de Jésus à cause de cette maladie qu'on appelle la lèpre, la maladie de la peau. C'est une maladie qui est contagieuse, qui était perçue comme un signe de malédiction dans le temps. Je ne sais pas si aujourd'hui encore à Kinshasa, il y a des gens qui souffrent de la lèpre. Vous en connaissez? Est-ce qu'à Kinshasa, il y a des gens qui souffrent de la lèpre? Mais en Belgique, en Europe, il y a encore des gens qui souffrent de la lèpre, mais ils sont isolés. Ils sont ce qu'on appelle internés. Donc, ils doivent rester dans une chambre seule, où vous devez prendre toutes les précautions pour aller le voir. Et je ne sais pas si ça se passe encore aussi aujourd'hui. Donc, c'est une maladie contagieuse qui était perçue comme un signe d'une malédiction, selon la loi. Et ils devaient se tenir à distance, rituellement impurs. Ils étaient condamnés à vivre en dehors de leur foyer, en dehors de leur société, en dehors du village. Et pour illustrer cela, nous allons lire un verset en Lévitique. Lévitique 13, le verset 46 nous dit: aussi longtemps qu'il y aura la plaie, il sera impur. Il est impur et il habitera seul, et sa tente sera à l'extérieur du camp. C'est pour vous faire comprendre la gravité de cette maladie à cette époque. Et Nombre aussi nous parle. Nombre 5, le verset 2 3 nous dit: ordonne aux Israélites de renvoyer du camp tout lépreux et toute personne qui a un écoulement et essuyé par un mort. Le verset 3, homme ou femme, vous les renverrez à l'extérieur du camp. Vous les renverrez afin qu'ils n'essuient pas le camp au milieu duquel je demeure. Voilà, ils étaient isolés. Ils étaient exclus de la société. Aujourd'hui encore, nous trouvons des gens qui n'ont pas la lèpre, mais qui sont isolés, qui sont exclus de la société, qui sont exclus de leur famille, qui sont isolés de leur famille chrétienne, de leur famille mondaine, de leur famille de la société. Ils sont isolés. Nous avons encore des gens qui passent des moments encore difficiles. Ils sont isolés, exclus, et qui ont besoin de la présence de Jésus. Alléluia. Toutes ces personnes isolées, ils ont besoin de la présence de Jésus. Et Jésus est ici ce soir, ce matin. Il est ici, n'est-ce pas, mes frères et sœurs? Jésus est ici. Et ma prière, quand je méditais cette parole, ma prière était que Jésus, ou que Dieu Tout-Puissant, multiplie de Jésus partout. Que Dieu multiplie de Jésus partout. Qu'il y ait beaucoup de Jésus ici dans l'église. Qu'il y ait beaucoup de Jésus dans nos familles. Qu'il y ait beaucoup de Jésus dans les transports en commun. Dès que j'entre, je trouve un Jésus qui t'accueille, il est convoyeur. Dès que tu vas au magasin, tu demandes quelque chose, tu demandes à un Jésus. Jésus, est-ce que c'est pas une coûte combien? C'était ma prière, que les Jésus se multiplient. Les gens qui sont émus de compassion. Les gens qui voient les choses comme Dieu le voit, pas comme eux le voient à leurs propres yeux. Partout où tu vas, que tu puisses rencontrer des Jésus. Dans les familles, au niveau des marchés, au niveau des fêtes, au niveau des deuils, là où les gens critiquent souvent, vous devez rencontrer des Jésus pour qu'il n'y ait pas de critiques. Toi, tu es allé au deuil et tu commences à critiquer les gens. Au lieu de pleurer avec ceux qui pleurent, toi tu commences à critiquer, tu entres dans la politique. Au dehors. Qu'il y ait de Jésus un peu partout. C'est ma prière. Et au verset 12, comme il est entré dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et cette expression, aie pitié de nous, c'était une requête habituelle émanant de ceux qui désiraient être guéris. C'était ça leur requête. Quand ils voyaient Jésus, ils devaient: Jésus, aie pitié de nous. C'était leur requête. Même expression utilisée par Timée, le fils de Timée.
il a utilisé la même expression. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. C'était la même expression que la femme cananéenne a utilisée quand elle avait vu Jésus. Jésus, aie pitié de moi. Aussi la même expression que les deux aveugles en Matthieu, nous allons appeler ce verset-là. En Matthieu 9, 27. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Alléluia. Amen. De nos jours, nous pouvons encore crier vers Jésus. Nous pouvons encore crier vers Jésus. Nous pouvons encore crier vers Jésus. Aie pitié de nous, viens à notre secours. Aie pitié de nous, viens nous aider. Aie pitié de nous, viens nous guider. Aie pitié de nous, viens nous guérir. Aie pitié de nous, viens nous montrer. Aie pitié de nous, viens nous consoler. Aie pitié de nous, viens nous élever. Nous pouvons encore crier encore ce matin et pendant toute nos journées à Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Jésus-Christ. Parce que l'homme est limité. Nous sommes limités. Le seul qui n'est pas limité, c'est Jésus. Quand les choses te dépassent, quand les choses te surpassent, va à Jésus. C'est lui la solution à tous nos problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Il est la solution. Il est l'alpha et l'oméga. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est le bon berger. Il est la résurrection et la vie. Il est la lumière. Il est la source de vie. Il a dit lui-même, je suis le bon berger. Il a dit lui-même, je suis la vie. Il a dit lui-même, je suis le chemin. Il a dit lui-même, je suis la vérité. Quand quelque chose ne va pas, va au roi des rois. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est le même Jésus qui sauve aujourd'hui. Et c'est le même Jésus qui guérit aujourd'hui. Et c'est le même Jésus qui délivre encore aujourd'hui. Et c'est le même Jésus qui peut te secourir. Et c'est le même Jésus qui peut te porter. Et c'est le même Jésus qui peut te consoler. Et c'est le même Jésus qui peut t'amener loin. Et le même Jésus qui peut t'élever. C'est le même Jésus qui peut te montrer. C'est le même Jésus qui peut te guider. Il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus. Si tu ne le connais pas encore, aujourd'hui tu auras l'occasion de pouvoir l'accepter en tant que Seigneur Jésus dans ta vie. Alléluia. Amen. Verset 14. Dès qu'il les eut vus qu'on a vu le vendredi passé, vu, pas avec les yeux nus, quand Jésus te voit, quand Jésus te regarde, il y a un projet de bonheur et non de malheur sur toi. Amen. Quand Jésus te regarde, quand Jésus te parle, c'est pour un projet de paix et de bonheur et non de malheur pour toi. De paix et de bonheur et non de malheur pour toi. En ce moment-là, tu peux marcher. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Alléluia. Amen. Tu sais que tu as le bonheur et la grâce qui peuvent t'accompagner tous les jours. Proclame ces paroles chaque jour. C'est pour toi. C'est pour toi. Proclame-le. Proclame la parole de Dieu dans ta vie. Vous voulez seulement courir auprès des prophètes. Vous êtes vos propres prophètes. Par la parole de Dieu, vous pouvez proclamer vous-même votre vie. Ne courez pas derrière les prophètes. La vraie prophétie ne se trouve que dans la parole de Dieu. C'est la parole qui sauve. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui sanctifie. Lis la parole de Dieu chaque jour. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire de toi. Tu veux grandir spirituellement. Lis la parole de Dieu. Mon fils, maintenant il a 11 ans. Le dernier, il a compris. Il ne peut pas se lever sans lire la parole. Il est malade pour toute la journée. 11 ans. Il ne peut pas dormir sans lire la parole. Il est malade. Donc la parole est guérie.
au prêtre, au sacrificateur. Tellement que notre Jésus, c'est un Jésus qui est compatissant. Il compatit. Il compatit et leur recommande directement d'aller se montrer aux sacrificateurs pour qu'ils puissent confirmer leur pureté selon la loi des Lévitiques. Selon cette loi-là de Lévitique 14:2, nous dit, voici quelle sera là la loi sur le lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'amènera devant le prêtre. C'est ce que Jésus a exécuté. Il dit, allez chez le prêtre, allez chez le sacrificateur, allez chez eux. Oh, et quelque chose est arrivé entre les deux. Alléluia. Dis-toi que quelque chose va arriver. Quelque chose va arriver au courant de la semaine. Quelque chose va arriver au courant de ce mois. Quelque chose va arriver au courant de cette année. Est-ce que tu le crois? Tu le proclames cela. Est-ce que tu le crois quand tu proclames cela? Quelque chose va arriver. En cours de route, quelque chose est arrivé. Il ne s'était pas encore montré au sacrificateur, mais quelque chose est arrivé en cours de route. Je suis en train de prier afin que la chose que tu es en train d'attendre, que ça t'arrive même le plus vite au courant de cette semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça peut arriver si tu le crois. Au courant de cette semaine, ce que tu es en train d'attendre va arriver au nom de Jésus. Si ça tarde au courant de cette semaine, au courant de ce mois, ce que tu es en train d'attendre va arriver au nom de Jésus. Partout, ils me connaissent. Quand je proclame des paroles comme ça, donc il y a quelque chose qui se prépare. Dieu ne donne pas la parole en vain. Quand il m'accorde une parole comme ça pour vous dire, donc il y a quelque chose qui se prépare. Là où les portes sont fermées, les portes vont s'ouvrir au courant de cette semaine. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Les portes vont s'ouvrir au courant de cette semaine. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Reçois le travail. Reçois le mariage. Reçois les affaires. Reçois l'argent. Reçois la guérison. Reçois la force. Reçois la paix. Reçois la joie. Reçois. 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 Reçois ma soeur. Reçois ce matin. Reçois mon frère. Reçois ce matin. Ne laisse pas passer. Ne laisse pas passer. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au courant de cette semaine. Reçois. Au nom de Jésus. Au courant de ce mois. Reçois. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Je m'appuie avec toi. Je suis avec toi. En communion avec toi. Pour que tu puisses recevoir. Au nom puissant de Jésus. 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 Reçois là où tu es. Au nom de Jésus. Reçois. Le diable est en train de trembler maintenant. Puisqu'il voit qu'il est en train de perdre. Là où il est le diable, le voleur, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Lui-même, il a dit, moi je viens vous donner la vie. Et même dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est notre ennemi, le diable. Mais Dieu t'accorde l'abondance. Tu t'attends dans quoi dans cette abondance? Reçois l'abondance au nom de Jésus. Recevez l'abondance au nom de Jésus. Recevez l'abondance au nom de Jésus. Recevez l'abondance au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. À travers ce récit, nous allons tirer 3 clés. 3 secrets. 3 attitudes remarquables
l'obéissance. Alléluia. Quand Jésus a dit à ses 10, allez vous montrer au sacrificateur, ils n'ont pas hésité. Leur cœur est un cœur obéissant à la parole de Dieu. Et ils se sont engagés. Alléluia. Amen. La première clé, c'est quoi, ma soeur? L'obéissance. Un cœur obéissant à Dieu. La Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que quoi? Que les sacrifices. Un cœur obéissant. Tous les 10 lépreux, il n'y a aucun qui a hésité. Quand Jésus leur dit allez, ils n'ont pas hésité et ils ont obéi à la recommandation du maître. La recommandation du maître de temps des circonstances. Sans se plaindre, sans murmure, ils sont partis par la foi. Et nous avons l'exemple du père de la foi, Abraham. Abraham avait obéi sans murmure, sans se poser des questions. Quand Dieu lui a demandé son fils en sacrifice, Abraham a donné sans pour autant se poser des questions. L'obéissance. Abraham a obéi. Quand Dieu a appelé, il a dit Abraham, Abraham, à l'appel de Dieu de quitter son pays, de quitter sa patrie, de quitter sa famille. Abraham a obéi. Il est parti à un lieu inconnu. Pourquoi? Puisqu'il avait la confiance à son père. Naaman, le général Naaman, après avoir hésité de se plonger cette fois, quand l'homme de Dieu lui a dit, vas-y, c'est là où il y a la guérison. Naaman s'est jeté 7 fois dans l'eau du Jourdain parce qu'il a été obéissant à l'homme de Dieu. Alléluia. L'obéissance. Ils ont obéi. Et pendant qu'ils allaient, quand Dieu voit le cœur obéissant, même si tu n'as pas encore, tu l'as déjà. Quand Dieu voit ton cœur est obéissant, même si tu n'as pas encore le mariage, tu l'as déjà. Est-ce que tu as le mariage dans ce? Non, tu le crois, tu l'as déjà. Au nom de Jésus. Quand Dieu te dit quelque chose, même si tu n'as pas obéi seulement, pendant cette marche-là, il y a des merveilles, il y a des miracles, il y a des choses qui vont se produire. Alléluia. Alléluia. L'obéissance, la première clé. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Là où nous voyons que la guérison était soudaine, immédiatement visible, eux-mêmes l'ont remarqué. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui leur avait dit, tu es guéri. Ils ont remarqué que les plaies ont disparu. Alléluia. Amen. Quel bonheur de marcher avec Jésus. Quelle joie d'être avec Jésus ici sur la terre. Quel bonheur de marcher avec Jésus-Christ sur la terre. Cette guérison s'est produite une fois qu'ils ont obéi à son ordre et à la parole de Jésus. Il y a la puissance dans la guérison. Il y a la puissance de guérison dans la parole de Dieu. Il y a la puissance de guérison dans l'obéissance. Il y a la puissance de la parole. La puissance qui peut renverser toutes sortes de forteresses dans la parole de Dieu. Mais quand tu obéis, Dieu attend de toi ce matin que tu deviennes un serviteur obéissant. Que tu deviennes une servante obéissante. Alléluia. 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 Enlève à toi l'esprit de rébellion. Je l'enlève de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Enlève à toi l'esprit de colère. Je l'enlève de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'enlève de ce lieu l'esprit de méchanceté. Je l'enlève de ce lieu au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie pour que l'esprit d'obéissance vous visite ce matin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors là, nous constatons que les 10 lépreux, ils ont accepté la mission de Jésus, ils ont obéi et tous les 10 étaient guéris. Là, c'était un point commun de tous les 10.
Alléluia. Il y a un point qui a créé la différence. Que quelqu'un dise la différence. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Quelqu'un dise la différence. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Vous pouvez être nés d'une même famille, mais vous n'êtes pas les mêmes. Vous pouvez être dans une même église, mais vous n'êtes pas les mêmes. Il faut qu'il y ait cette différence. C'est le deuxième secret. La Bible nous dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. C'est l'attitude de reconnaissance. La deuxième clé, c'est le cœur reconnaissant. Beaucoup de gens n'ont pas ce cœur reconnaissant. Même les gens que tu aides à 100%, le jour où tu vas manquer le 1%, ils ne seront pas reconnaissants. Ils ne seront pas reconnaissants envers toi. Tu le nourris le matin au soir. Le jour que tu vas lui priver un verre d'eau, il n'est plus reconnaissant. Tu l'assistes chaque jour. Le jour où tu ne lui donnes pas le peu là, il n'est plus reconnaissant. Que Dieu visite cette église d'un esprit de reconnaissance. La reconnaissance. Quand quelqu'un tu fais du bien, sois reconnaissant. Quelqu'un ne t'a pas encore fait le mal, il t'a jamais fait le mal. Tu es contre lui, pourquoi? Sois reconnaissant. Envers les hommes et les femmes avec qui tu vis sur la terre, ce n'est pas au ciel que tu seras reconnaissant. C'est ici sur la terre où tu vis, où tu marches, où tu rencontres les gens, où tu manges, où tu es avec eux, où tu fais des réunions ensemble. C'est ici sur la terre que tu dois afficher l'esprit de reconnaissance. Amen. L'un d'eux, voyant, guéri, revint sur ce pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face au pied de Jésus et lui dit, et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et quand j'ai parcouru la rousse, pour qu'il puisse un peu me donner la définition de la reconnaissance, je vais vous la lire. La reconnaissance est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. En d'autres termes, c'est de témoigner notre gratitude envers une personne qui nous a manifesté de l'amour, qui nous a manifesté de la grâce et qui nous a manifesté de la bonté. En principe, tous les 10 lépreux devraient tous revenir pour remercier Jésus parce qu'ils avaient une redevance envers l'homme qui leur avait apporté les bonnes nouvelles, qui est la bonne chose. Mais seul a fait la différence. Seul a fait la différence. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses être le seul qui fait la différence. Alléluia. Seul a fait la différence. Fais la différence. Ne te laisse jamais influencer par la masse. Ne te laisse jamais influencer par la foule. Ne te laisse jamais influencer par qui que ce soit. Tu es une race élue. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un peuple acquis. Tu es un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Tu es un plus que vainqueur dans toutes les situations. Tu es un peuple acquis, un enfant de Dieu. Fais la différence partout où tu te trouves. Il faut que les gens voient cette différence, que tu n'es pas comme les autres. Alléluia. Quand tu es dans ta classe, il faut que tes amis, tes collègues voient que non, cet enfant est différent. Quand tu es au boulot, il faut qu'ils constatent qu'il y a quelque chose que tu as, un plus que tu as. Crée la différence là où tu passes. Il y a dans une famille en Belgique avec qui je travaille,
j'ai créé la différence dans la ponctualité. Je suis toujours ponctuel quand j'arrive. Alors, une maman avec qui je travaille, une doctoresse, il me dit que moi j'aime bien quand tu viens me remplacer, pas moi. Sa fille de 8 ans. Elle a dit, maman, comment tu rentres toujours en retard? Ça m'a dit, non, il y a des collègues, quand ils viennent, parfois ils viennent de loin. Je dois faire tout le rapport. Et puis après, c'est pour ça que j'arrive en retard. Et puis il dit, maman, mais tel jour, tu n'es pas venu en retard, pourquoi? Il dit que j'ai un collègue qui fait la différence. Alléluia. Faites la différence partout où vous allez. C'est l'évangile. Je n'ai pas parlé de la parole de Dieu là-bas. La ponctualité a parlé. Alors à ce moment-là, ils viennent maintenant me voir. Pourquoi il y a cette différence? Moi je dis, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Crée la différence. Fais la différence partout où tu vas. C'est l'évangile. Peut-être que tu ne vas pas proclamer l'évangile partout, mais par les actes, tu peux poser. Les actes des apôtres n'ont pas encore clôturé. Le livre des actes, ce sont les actes des apôtres. Ils posaient des actes. Et nous continuons avec ces actes-là en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que fidèles, en tant que représentants, en tant qu'ambassadeurs, en tant que doulos de la parole, en tant qu'ouvriers de la part de Dieu. Nous posons des actes chaque jour. Pose des actes qui peuvent influencer le monde. Que le monde voit qu'il y a des Jésus ici partout. Alléluia. Ne te laisse jamais influencer par la masse. Ne te laisse jamais influencer par la foule. Ne te laisse jamais influencer par les amis. Et voire même par de faux frères qui influencent les gens. Mais fais le choix de faire la différence. Dans n'importe quel domaine de ta vie. Fais le choix. Choisis. Tu choisis de faire la différence. Tu peux choisir de faire la différence. Tu peux faire le choix de faire la différence. Alléluia. Un cœur reconnaissant, retenez ceci. Un cœur qui est reconnaissant reste un plus grand miracle qu'un corps qui est guéri. Un cœur reconnaissant reste un plus grand miracle qu'un corps qui est guéri. Amen. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants de notre Dieu, premièrement. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Le créateur du ciel et de la terre. Nous devons être reconnaissants. Et 1 Thessaloniciens 5,18 nous dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Ce que Dieu demande de nous, de vous dans la vie, c'est d'être reconnaissant. Et la Bible ajoute même dans Romains 11, le verset 36, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes les choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Soyez reconnaissants envers Dieu. C'est important, c'est primordial et c'est capital. Et cette reconnaissance va aussi envers nos parents. Reconnaissance envers nos parents. Ceux qui nous ont donné la vie. Nous devons être reconnaissants. Dieu les a utilisés pour que nous puissions vivre sur cette terre. Quelles que soient les études qu'ils ont faites, sois reconnaissant. Qu'ils soient riches, pauvres, malheureux, infirmes, aveugles, sois reconnaissant envers tes parents. Et la Bible même va plus loin. Ajoutons cela, Éphésiens 6, verset 1, 2, 3, il dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Quelle est cette promesse que Dieu te donne ce matin? Quelle est cette promesse que Dieu t'offre ce matin? Il a dit, la promesse elle est là, au verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honore tes parents. C'est la promesse de Dieu pour toi. Afin que tu vives longtemps. Que tu sois heureux sur la terre.
Lorsque tu honores tes parents, tu vas vivre longtemps parce que c'est la parole de Dieu qui dit. C'est Dieu qui dit dans sa parole. Que les parents étudient ou pas, honore tes parents. Qu'ils aient de l'argent ou pas, honore tes parents. C'est une bénédiction que tu as eue d'avoir les parents. Et la Bible même te donne une promesse afin que tu sois heureux. Qui ne veut pas être heureux ici? Qui ne veut pas être heureuse? Alors honore quoi, hein? Ou honore qui? Honore ton père et honore ta mère. Même s'il y a eu des conflits, il y a le mot amour et le mot pardon qui existent. Alléluia. Amen. Le secret d'être heureux est de vivre longtemps sur la terre et honorer les parents. Troisième reconnaissance, c'est la reconnaissance à l'église. À l'église, Dieu t'a donné une église sur la terre. Il t'a donné un lieu de communion fraternelle. Là où tu peux te sentir bien. Il t'a donné un lieu d'enseignement. Là où on enseigne la parole. Puisque la parole de Dieu nous dit que mon peuple est détruit par manque de la connaissance. Alors l'église est un lieu où on dispense des enseignements. On donne des enseignements. L'église, c'est un lieu où on a fermé les gens. Les gens qui viennent pauvres, mais qui sont enrichis dans la parole, enrichis dans les enseignements, enrichis dans la manière de faire, enrichis dans la manière de croître, enrichis dans la manière de progresser. C'est dans l'église. La reconnaissance à ton église, car c'est un lieu d'édification. Quand tu viens, tu es édifié. Pourquoi? Parce que tu as chanté, tu as écouté la parole, tu as salué les frères et sœurs, tu es édifié, tu peux rentrer à la maison. C'est un lieu de bénédiction où tu reçois des bénédictions venant de Dieu direct. La Bible nous dit. C'est là où Dieu envoie. Psaume combien? Psaume 133. On peut lire un peu psaume. On peut le lire vite. Psaume 133. Psaume 133. Tu l'as? Oui. David, voici qu'il est agréable, il est tout pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ce vêtement. C'est comme la rosée des monts qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Alléluia! C'est là que l'Éternel envoie quoi? La bénédiction. C'est à l'église. Ces lieux-là d'édification, des lieux de bénédiction. C'est dans l'église. Là où il y a une bénédiction particulière. Tu peux rester à la maison, mais cette bénédiction de l'église ne sera pas la même que celle que tu vas recevoir à la maison. Amen. Puisque celle de l'église est proclamée dans Psaume 133. C'est là où Dieu envoie. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'église qui est un lieu de bénédiction. Sois fier de ton église. Et sois reconnaissant de ton église, là où tu vas. Sois fier et reconnaissant que tu vas à la cité des justes. C'est ton église. Sois fier de ton église. Au nom puissant de Jésus-Christ. La reconnaissance aussi va à nos proches. La Bible appelle nos prochains. Ceux qui nous dirigent, le Père de la foi. Il faut être reconnaissant vers les dirigeants, les pasteurs, le groupe pastoral de l'église. Vous devez être reconnaissant envers tous ceux qui vous servent. Soyez reconnaissants. Reconnaissants avec tous ceux qui nous entourent. Même avec les autorités. Puisque la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Soyez reconnaissants. Priez pour les autorités. C'est de notre devoir. Alléluia. Une attitude de reconnaissance
reste la clé puissante pour remporter des victoires dans nos vies. Une attitude de reconnaissance reste une clé puissante pour remporter des victoires dans nos vies. Alléluia. J'avais reçu une invitation au mois de janvier 2024. Je reçois l'invitation, je regarde l'invitation, mais ça vient d'où? Ils ont mis l'église, ils ont mis le nom, mais qui a fait à ce que... Bon, d'habitude, quand je vais quelque part, c'est proclamé. J'ai des rendez-vous même de 2026 dans mon agenda. C'est proclamé, mais là, ce n'était pas du tout bon. Dieu me dit, vas-y, ils t'ont invité. J'arrive dans une grande église, mais en dehors de Bruxelles, à Verviers. Une grande église que je ne connaissais même pas. Mais je demande, qui m'a invité dans cette église, en fait, l'invitation? Il dit, non, c'est l'apôtre qui est là, c'est l'apôtre, puisqu'il était devant. Il dit, non, c'est l'apôtre qui t'a invité. Ok, je vais m'asseoir. Je suis allé, ils m'ont présenté une place. Il m'a dit, ah oui, c'est toi, oui. Ils m'ont présenté une place. Je me suis assis. Et c'était un culte d'action de grâce. Chaque année, le mois de janvier, ils ont l'habitude de faire un culte d'action de grâce. Et ils m'ont invité à ce culte d'action de grâce. Bon, l'heure de la prédication arrive, l'apôtre donne la parole. Et à la fin, il prie. Et puis maintenant, il dit, c'est l'action de grâce. Amenez le panier, on amène le panier. Vous êtes venus avec vos enveloppes? Presque toute l'église avec les enveloppes. Amenez l'action de grâce. Ils ont amené l'action de grâce, ils ont mis dans le panier. Et puis, il a pris le panier. Bon, je vais vous dire une chose. Alors, c'était en 2010. J'étais à Kisangani. J'étais un païen. On m'avait invité de participer à un culte d'évangélisation. Et l'homme qui m'avait amené à Jésus-Christ, c'est celui-là. C'est moi qui étais assis, je ne le connaissais même pas. Il me dit, c'est cet homme qui m'a amené à Jésus. L'offrande de cette année, c'est pour cet homme. Alléluia. Maintenant, j'étais en train de voir, c'était qui? Puisque quand je suis arrivé à Kisangani en 2010, j'avais formé 34 évangélistes. Et lui, il faisait partie de ces 34 évangélistes. Chez le bishop Foster. Donc c'était l'église de Bienvoix. Le pasteur Lamalam. Avant, c'était avec le pasteur Paul. Alors cet homme me dit, c'est une reconnaissance. On ne va pas compter cet argent. Mais toi-même, tu vas le compter. C'est un bon paquet. Alléluia. Amen. La reconnaissance. Ce qu'il est devenu, il est retourné 10 ans, 14 ans plus. Pour dire que si je suis en Jésus, il y a eu quelqu'un qui a fait cela. Il est devenu apôtre aujourd'hui. Mais moi, on ne m'appelle pas apôtre. Mais il était reconnaissant. Alléluia. Reconnaissant. Et quand je suis arrivé à la maison, on a compté. On s'est fatigué, on peut remplacer la... On s'est fatigué même de compter là. Moi, je le comptais même. Alléluia. La reconnaissance, c'est quelque chose d'important. Une attitude de reconnaissance reste une clé puissante pour remporter de victoires dans nos vies. Alléluia. Et la troisième clé, c'est l'attitude d'humilité. Être humble. Un cœur humble. La Bible nous dit au verset 16, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Sois humble et reste
aux pieds du roi de rois, aux pieds de Jésus. Sois humble, même si tu montes les classes, même si tu montes les promotions, même si tu montes en argent, même si tu montes en affaires, même si tu montes, sois humble et reste aux pieds de Jésus pour dire Jésus, tout est à toi. Alléluia. Ne reçois pas toute la gloire. À chaque fois que je donne la parole, je rentre à la maison, je dis la gloire est à toi. Prends tout. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Tout est à toi. Je suis vers la fin. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Sois humble. Il a pris le temps d'approfondir la relation avec celui qui lui a permis de changer sa vie. Reste humble dans la vie, car Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Dieu, c'est Dieu qui élève au temps convenable. Et il veut t'élever ce matin. Jésus lui-même était un fils obéissant. Lui-même, il était obéissant. Il était reconnaissant. Il était humble. Aujourd'hui, nous avons vu ces trois cœurs. Un cœur obéissant. Obéissant à Dieu, obéissant aux parents, obéissant à ceux qui nous dirigent. Un cœur reconnaissant. Reconnaissant à Dieu, reconnaissant aux parents, reconnaissant à ceux qui nous dirigent. Un cœur humble. Revenir à Jésus pour lui donner toute la gloire. Car la gloire ne nous appartient pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu es là ce matin. Il te dit que je veux connaître. C'est Jésus qui est en toi. Mais tu ne le connais pas encore. Tu n'as pas encore confessé ce nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de pouvoir le connaître. Si tu es là ce matin, tu t'es dit que la parole m'a touché. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Mais je voudrais que ces dieux-là, que le seul Jésus-Christ, que cet homme connaît, il puisse entrer dans ma vie. Si tu es là, tu ne connais pas encore Jésus-Christ, lève seulement ta main, là où tu es. Si tu veux avoir Jésus-Christ comme sauveur, lève seulement ta main. Si tu veux voir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie, lève seulement ta main là où tu es. Tu te dis aujourd'hui ce bon jour. Je veux te recevoir. Je veux que tu entres dans ma vie. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux que tu me guérisses. Au nom de Jésus. 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 Tu ne connais pas Jésus. Jésus veut entrer dans ta vie. Il veut entrer dans ton cœur, il veut te transformer. Il veut renouveler tout en toi. Il veut te donner une meilleure vie. Il veut tout te donner. Au nom de Jésus. Merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Reste ici. Ça va? Tu es à l'aise? Tu veux Jésus? Que Jésus entre dans ton cœur. Entre dans ta vie. Tu veux l'accepter en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Puisse te donner tout ce que tu veux. Tes parents sont ici. Tu veux avoir Jésus dans ton cœur. Tu veux l'accepter en tant que maître, en tant que sauveur, en tant que Seigneur. Vous allez fermer les yeux. Vous allez répéter après moi. Dites Seigneur Jésus, c'est un grand privilège de te connaître ce matin. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, je veux que tu sois dans mon cœur. Que tu sois dans ma vie. Que tu diriges toute ma vie.
Je vais te donner mon corps tout entier, à 100%. Je te demande pardon de tout ce que j'avais fait. Ils ne t'ont pas glorifié. Merci Jésus. C'est quand tu entres dans mon cœur, tu prends ma vie. Je m'abandonne à toi. À partir d'aujourd'hui, je te reçois. Merci Jésus. Dans mon cœur, dans ma vie, dans mes études, dans ma marche, partout où j'y serai, sois avec moi. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Je te suis grandement reconnaissant et merci de tout ce que tu as préparé pour moi. Tu as un plan merveilleux pour moi. Un plan qui va bouleverser les choses. Les choses ne seront plus comme les mêmes. Parce qu'il y a un changement dans ma vie. Quelqu'un est entré dans ma vie. C'est toi Jésus. Je me donne à toi. Je me livre à toi. Je m'abandonne à toi. Tout est à toi. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Je te remercie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, reçois tes enfants. Quand un se réjouit sur la terre, c'est le ciel qui est dans la fête. Accueille-le dans tes bras. Soutiens-le dans toutes les formes. Que les choses changent à partir d'aujourd'hui. Malgré son âge, envoie la sagesse, envoie l'intelligence, envoie la connaissance. Calcule ton royaume. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, vous faites partie de la famille de Dieu. Saluez vos frères et sœurs. Et nous nous saluons. Saluons. Au nom de Jésus. Après, venez devant. Après. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va faire une chose inhabituelle. On va amener un panier de reconnaissance. Un panier spécial. Un panier de reconnaissance. Si tu es une reconnaissance envers ton Dieu, tu te dis Dieu, ce matin, ce jour,
C'est comme ça. On ne vient pas pour être béni. Ça, c'est l'acte que tu poses. Misa
Déchirez vos cœurs, frères et sœurs. Ayez un cœur humble. Ne jugez pas les gens à distance, il faut les approcher. Il y a des gens humbles. Vendredi, vous m'avez vu, je n'étais pas là. Il y avait un deuil. J'ai retrouvé là-bas un monsieur qu'on appelle Yuma, Albert. On les appelle le patron de patron. Il était avec nous au deuil depuis la mort jusqu'au retour. Une attitude brisée, sans garde du corps. Il était là. Il a suivi toutes les étapes dans un cœur sain. Quand on donne de l'eau, il boit avec tout le monde. On a donné à manger, il a mangé avec tout le monde. J'ai dit, waouh, il y a des gens qui regardent de loin et vous pouvez les juger autrement. L'humilité n'est pas l'apparence extérieure. L'humilité, c'est souvent ce qui sort de nous, nos attitudes, nos actes, ce que nous faisons. Reconnaître Dieu qui l'a fait. Ceux qui ont dit que les lois sali, à cause de la paix lobby. Ceux qui ont me connaître pour y sali les lois, à cause de la lobby. Ceux qui ont mon mouké, ils vont les alikoya. Ceux qui ont acquérir la moutou et sala qui passe, n'a mon koloba intestin kolingana à cause de la ceux qui ont sauvé un accident à vélo, un accident à bateau, à sauver. Amen. Soyons reconnaissants. Dis à ton voisin, soyons reconnaissants. Voyez, Babikaka, Basusu Baké comme il a dit ça, Basusu Baké comme Beta Malinga à la cité. Et ça là que les Kamako là-bas. Quand tu es guéri, va te montrer. Amen. Beaucoup quand il faut venir, ils nous fouillent. Combien de ministres d'hier ont fouillé les églises lorsqu'ils sont devenus ministres? Combien de directeurs, un comical directeur, a commis je n'ai pas le temps. Or, nous voyons des gens. Vous avez vu les présidents du Gabon quand ils dansent là. Vous avez vu quand le président Fachi est dans son église, il tape les mains comme tout le monde. Attendez, il faut oublier tout ce que Dieu vous donne et de voir que Dieu dans ce que vous êtes. Dieu est en nous à
Kolonzamba komatisa yo okima ete. Ozolela mwana nabota 5 ans ça kobota 10 ans oboti olembi na makambo nzambe. Est-ce que vous en avez? Est-ce que mutu ezosala? Alléluia. Amen. Yango na sengi na yo okema. Tikala na nzambe eina. Ne cherchez pas Dieu seulement quand il fait mal. Cherchez Dieu même quand il fait beau. Quand tu as mangé. Quand tu as la... Oui, mais il y a un bambou comme sous au beau ça, dans le biseau, bambali, verso, dans le kédé, dans le kiango, dans le kango, le saut, après 2 mois, 3 mois. Peut-être au tchèque, moi, sans mon beau sanyango. Mais quand il t'arrivera, les moments où il commence à $1000 dans la poche, ne pardonne pas les Seigneurs. Continue à l'aimer. Il est bon. Amen. Amen. Soyons humbles et Dieu nous bénira. Si tu as porté ta dîme, lève-toi, je vais prier particulièrement avec toi. Seigneur, nous célébrons les âges de tes enfants. Nous voulons que la paix de Dieu et la bénédiction du Père soient sur eux, qu'ils croissent en stature et en sagesse pour te servir, toi le grand et le puissant Dieu. Seigneur, engage-le à te servir à jamais. Protège-le comme tu l'as déjà fait pour ces années qu'ils ont passées sur cette terre des hommes. Nous croyons que l'avenir sera plus meilleur encore. Que les enfants, leurs familles trouvent de quoi pour leur éducation et que ceux qui sont déjà adultes, que tu ouvres encore les opportunités. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Amen. Programme la semaine, papa s'y apprécie. Mardi, intercession générale, à chorale. Mercredi, école de juste. Vendredi, salut. Journée ouverte pour la prière. Jeudi, réunion de maman. Dimanche, 8h de coding. 8h, intervention de grâce et d'adoration. Ma belle papa Emile, pour nous clôturer le programme annuel. Un cœur obéissant, un cœur reconnaissant, un cœur humble. Amen. Devant nous allons prier le Seigneur. Ils ont un mot sur d'abord notre papa, Guanial, un mot sur son serviteur, le pasteur Partage, qui nous a nourris ce matin, et que notre Dieu, le Tout-Puissant,
puisse leur être favorable. Et nous allons voir et prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, de gloire en Dieu, nous te disons merci Seigneur ce matin. Nous t'avons commandant tes serviteurs, notre papa Boanerges, papa Fataki, au Père de gloire, qui sont nos responsables spirituels. Et la prière élevée de notre cœur, que ceux qui puissent être favorables, Seigneur, dans leur vie, dans leur santé, dans leur ministère, pour la gloire de ton nom. Seigneur, pour eux, accorde-leur la victoire à tous ceux qui sont en train de faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, cette nuit échoue et tombe à leurs pieds, c'est au nom puissant de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions aussi en faveur de notre pays, la RDC. On ne peut pas s'en dépasser, car ce pays nous appartient. La Bible déclare, et priez pour votre pays, car votre bénédiction dépend. Prions pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Prions le Seigneur. Grand Dieu, grand roi, nous prions pour notre pays, la RDC. Ce pays beau et cher que tu nous as donné, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons la souveraineté de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays, la paix de notre pays, l'économie et sociale, la politique de notre pays, Seigneur. Priez que la paix au grand roi, au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a aucun pays qui fait marquer les autorités. Nous allons prier aussi pour l'autorité de notre pays. Toutes les autorités que Dieu a élevées pour conduire ce pays. Et les bonnes voix et prions à leur faveur. Seigneur Jésus, nous prions pour les autorités qui nous dirigent, Seigneur, que toi tu as choisi, que tu as élevé à la tête de ce pays. Nous voulons que tu les accordes l'intelligence et la sagesse afin qu'ils prennent des bonnes décisions, Seigneur, pour l'intérêt et l'avantage général du peuple congolais. Protège-les contre leurs ennemis et que les ennemis échouent et tombent à leurs pieds. Et tu leur accordes l'esprit supérieur pour diriger ce pays selon ta volonté. Éternel Dieu de gloire, nous voici arrivés à la fin de notre conseil de Dieu de ce matin. Nous avons été bénis, Seigneur, du début et à la fin de ce culte. Maintenant que nous voulons, Seigneur, nous dire au revoir et retrouver nos chemins de retour, laisse que chaque membre ou fils ou fille de la communauté chrétienne Cité de Juste qui assistent à ce culte ici en présentiel et même ceux qui nous ont suivis à distance au Père de gloire, ils trouvent ici leur bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, nul n'est arrivé à toi et qu'il est rentré même près de lui. Laisse que tout un chacun de nos seigneurs, comme le Papa Fata qui nous a dit en ces lieux, que personne ne rentrera comme il est venu. Tout celui qui est venu malade, qu'il rentre guéri. Tout celui qui est venu avec les larmes aux yeux, que ses armes soient essuyées au nom de Jésus. Et tout celui qui est venu avec les questionnements, avec les problèmes, avec des dossiers qui sont restés longtemps au Père de gloire bloqués, que ces dossiers soient décantés au nom puissant de Jésus-Christ, que la joie inonde nos cœurs, que ce dont nous avons cherché il y a longtemps, que cela nous localise au nom puissant de Jésus-Christ. Nous chassons au milieu de nous les maladies, l'esprit des morts, la pauvreté, l'esprit des locataires, les chômages, la stérilité, les célibats, au nom puissant de Jésus-Christ, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage sur notre chemin de retour, éloigné de nous, même les esprits d'accident, au nom de Jésus-Christ, que la paix inonde nos cœurs et que nos familles soient bénies, et que nos enfants soient bénis, au nom puissant de Jésus, que nous avons ainsi prié avec un ton de grâce, et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, sachant que c'est pas par le Dieu de la gloire que nous bénissons, et par la foi en Jésus-Christ, nous aussi l'avons prié en Jésus-Christ, afin d'être ressuscités par la foi, et non par le Dieu de la gloire, parce que les chair ne sera justifiée par la Dieu. Recevons la bénédiction de notre Papa Boanerges. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous bénisse.